Couvre-toi, tu vas attraper froid. Alors, on a été bercé durant toute votre enfance par ce sempiternel refrain. Vous faites probablement partie de ceux qui, à la première chute des températures annoncées, dégainent les bonnets, les écharpes et tout l'attirail nécessaire pour se protéger de cet ennemi tout désigné, le froid. Et pourtant, certains spécialistes n'hésitent pas à affirmer que le froid est bénéfique pour notre organisme. Certains en font même une arme de choix dans l'arsenal thérapeutique et ça ne date pas d'hier. Non, effectivement, l'utilisation de la neige ou de la glace en médecine, c'est ce qu'on appelle la cryothérapie. Eh bien, c'était déjà signalé par Hippocrate 400 ans avant Jésus-Christ. Et si à cette époque, l'utilisation du froid pour soigner était encore très aléatoire, l'évolution des connaissances physiologiques nous permet aujourd'hui de mieux comprendre les effets du froid sur notre organisme. On va le voir tout de suite sur une animation. Regardez ici, voilà. Si on prend l'exemple d'un petit choc au niveau du coude, eh bien la douleur qui s'ensuit peut se manifester au niveau musculaire. L'utilisation du froid peut agir localement en abaissant rapidement la température cutanée. Alors le froid va aussi agir sur le fonctionnement de nos vaisseaux, il va augmenter le débit sanguin. Résultat, la microcirculation est stimulée et nos organes sont mieux alimentés. Du coup, les microtraumatismes disparaissent plus rapidement. Alors le froid est aussi connu, vous allez le voir, pour ses vertus antidouleurs appliquées à même la peau. Il va entraîner un ralentissement, voire une paralysie de la conduction nerveuse. Ce que vous voyez en jaune, ce sont les nerfs. Les messages de douleur sont alors moins puissants et moins présents dans notre organisme. Le froid est donc, dans le cadre de champs d'application bien délimités, un allié précieux pour les médecins. Les mains, voilà, tranquille. Le froid va commencer à te saisir. Voilà, et tu marches, tu respires lentement. Tout va bien, ça va? C'est très très froid. Il n'y a rien d'extraordinaire finalement. Hein. Non, non. C'est un peu frais, quoi. Ah, c'est une horreur. C'est impressionnant. C'est la première fois que Stanislas, cavalier semi-professionnel, est confronté à ces conditions extrêmes. Après 3 minutes passées à moins 110, sa température corporelle a baissé de près de 20 degrés. On est à 17 degrés, 18, ça remonte très vite. Ça va? Putain. C'est dur? Ah oui. Ah oui? Très très froid. Très dur. Ah. Je suis très content de ressortir déjà. Vraiment. Ça saisit, il fait très très froid. Et alors, les cuisses douloureuses? Les cuisses et les mollets, ça m'a... En fait, c'est vraiment la seule partie qui a été douloureuse. On voit le tremblement. Tout juste remis d'une pubalgie, une inflammation musculaire, il se confronte au grand froid à l'INSEP dans le cadre d'un protocole de récupération sur ordonnance de son kinésithérapeute. Une serviette sur les épaules. Cette exposition au froid extrême va générer 2 effets principaux. Un côté anti-inflammatoire, c'est-à-dire que la température cutanée va diminuer de 15 à voire à 20 degrés. Et puis on aura aussi un effet antalgique, un ralentissement de la conduction nerveuse qui va donner moins de douleur et donc le sportif se sentira bien mieux après son entraînement. Passer de longues minutes dans un caisson à moins 110 degrés n'est pas la seule thérapie par le froid utilisée pour soigner les futurs champions. Donc ça va là? C'est ici? Ouais. Cette douleur là? Ouais. Tu sens encore un peu? Léger. Léger? Ouais. D'accord, très bien. Bon, on va faire la séance. C'est parti. L'application locale du froid permet elle aussi de soulager les petits bobos. Alexandre, jeune tennisman, reçoit de l'air pulsé suite à une lésion au niveau de ses adducteurs qui le fait encore souffrir. J'atteins la température de 5, 6, 7 degrés. Si je passe sur la zone de l'infrarouge, ça va? Sensation? Ouais, ça commence à piquer. Avec cette cryo là, la douleur sur le moment elle est vive. Enfin, le froid ça jette un peu de douleur. Puis après, au bout d'un moment, on la sent qui s'anesthésie et puis on la sent quasiment plus. C'est vrai qu'à partir de ça me permet de pouvoir vivre sans douleur, quoi. Le froid va perturber les récepteurs qui sont liés à la douleur. Donc on va perturber, comme ils seront moins excités ou perturbés, ils donneront moins d'informations de la douleur. Tenir 1 minute 30 dans une eau à 7 degrés, puis provoquer un choc thermique dans la foulée en se relaxant dans une piscine à 40 degrés avant de retourner dans le bain glacé.
C'est l'ordonnance peu commune prescrite à Jean Laurent pour aider à cicatriser son épaule fraîchement opérée. On attend que ça passe vite, quoi. Vaut mieux pas bouger là ? Vaut mieux pas, parce que plus tu bouges, plus tu sens ça va dans tout ton corps, ça vibre, c'est désagréable, on va dire. Il tremble, on sent bien l'effet du froid là. En provoquant le chaud, le froid, on va avoir plusieurs actions. Et notamment dans le sang, il y a des molécules qui permettent la cicatrisation, le processus cicatriciel. Il y a aussi des molécules qui ont une action anti-inflammatoire. Donc on va favoriser ces échanges et en même temps évacuer les déchets. Et donc ce processus est amélioré grâce à cet effet de chaud et de froid. En plus, le froid a une action antalgique et donc on va encore augmenter cet effet bénéfique. En 2012, plus de 2000 champions ont été traités par cryothérapie à l'INSEP. Et à défaut de pouvoir certifier les résultats obtenus par des études validées, les médecins estiment que le froid permet au moins de soulager les sportifs. Alors, la cryothérapie est donc couramment utilisée, on l'a vu chez les sportifs de haut niveau, mais elle l'est également pour d'autres patients, notamment ceux qui souffrent de cancer.